La justice,
et le jugement. C'est toi qui enseignes toutes choses. C'est toi qui rappelles tout ce que Jésus a dit. Et c'est toi qui conduis dans toute la vérité. Acclame très fort le Saint-Esprit ce matin. Merci, merci. Alléluia. Le thème que je vais donner ce matin, c'est un thème que nous avons l'habitude d'entendre. Mais seulement c'est que nous avons dit, c'est pas ce que tu as l'habitude d'entendre. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Le thème de ce matin, c'est passons et passe à l'autre bord. Pardon. Passe à l'autre bord. Dis à celle qui est assise, ou celui qui est assis à côté de toi, passe à l'autre bord. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On bénit le Seigneur pour ce qu'il a commencé à faire depuis le jeudi jusqu'au jour d'aujourd'hui. Que son nom soit béni. Amen. Que son nom soit élevé. Amen. Je pense que tu allais dire Amen. Ici, on ne dit pas Amen. Amen. On dit Amen, mais ici, on ne dit pas. Attendez, il y a quelque chose. Ici, 1, 2, 3, Amen. Trop de chocolat. Vous allez voir comment on aime Dieu là, vous allez voir. Ici là, 1, 2, 3, écoutez. Ici là, ils aiment trop Dieu. En vous voyez ceux qui n'aiment pas Dieu, vous allez voir, vous allez entendre. Regardez, on va savoir qu'ils n'aiment pas Dieu. 1, 2, 3. Et le texte que nous allons lire va dans le même contexte, que le thème. C'est Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Donc, 35, voilà, donc je vais lire. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Verset 36. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Bon, on se tient debout, puis on se tient debout. Merci, merci. On se tient debout. Donc je vais relire. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Je peux lire? Ok. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il l'amenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Et il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi, et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur et il se dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Vous pouvez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Ce matin, il y a un point. Ce matin, il y a un point qui va attirer notre attention. C'est le verset 40. Il dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Amen. Voici deux mots que le Seigneur emploie, la peur et la foi. Amen. Ça va? Amen. Ça va? Amen. La peur et la... Il dit, pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas la foi? Amen. Amen. Donc je suis en train de comprendre par ce passage que la foi est le contraire de la peur. Amen. Amen.
Ça va? Voilà, donc ce matin, je vais vous instruire sur une étape selon Dieu que nous devons braver afin d'accéder à la bénédiction. Amen. Une étape que nous devons braver afin d'accéder à la bénédiction. Et l'étape est la suivante. C'est la peur ce matin. C'est de la peur que je vais te parler ce matin. Alléluia. Je vais t'instruire sur ce que c'est que la peur. Et c'est une étape, tant que tu ne vas pas la traverser, mon frère, ma soeur, tu ne vas jamais être béni, tu ne vas jamais recevoir la bénédiction. Ça va? Nous sommes tranquilles. Il faut que tu sois tranquille. Gloire à Jésus. Voilà, donc j'ai vu un peu la définition de la peur. La peur, la définition, c'est la crainte. Donc quelqu'un qui est rempli de crainte, c'est quelqu'un qui est rempli de peur. Amen. C'est aussi la frayeur. Donc quelqu'un qui est toujours effrayé, quelqu'un en qui la frayeur se manifeste, c'est quelqu'un qui a beaucoup peur. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. C'est une émotion pénible produite par l'idée ou la vue d'un danger. Amen. Or, le danger, c'est ce qui a suivi de dommages. Le danger est suivi de dommages. Amen. Mais là, Jésus dit à ses disciples, dès le départ, il dit, passons à l'autre bord. Moi, ça aurait été moi, je n'allais même pas avoir peur, je n'allais pas douter de tout ce qui devrait se passer sur la route ou bien sur l'eau. Parce que Jésus a dit, passons à l'autre bord. Si le Seigneur Jésus-Christ a dit de passer à l'autre bord, ça veut dire que déjà, il a déjà planifié tout avant qu'on arrive là-bas. C'est pas ça? Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mais Jésus, il a voulu aussi sonder ses enfants. Il a voulu sonder ses enfants. Sonder, on peut les remplacer par quel mot encore? Il a voulu les éprouver, les quoi? Les tester. Amen. Il a voulu le faire. Sinon, attends, on est sur l'eau. On dit bateau, là, l'eau est en train de rentrer. Toi, tu es couché derrière, et puis tu dors. Puis il a mis sa tête sous le coussin. Le silence de Dieu est un message. Le silence de Dieu est un message. Tant que tu ne vas pas comprendre que le silence de Dieu est aussi un message, en fait, tu vas être troublé. Or, les troubles font partie de la peur. Ça, c'est les synonymes. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà, donc Jésus est couché à l'arrière sur un coussin, pendant que les flots de la mer sont en train de s'abattre sur l'eau, sur la pirogue ou bien la barque. Amen. Le monsieur, il est toujours couché derrière. Mais moi, je pense que le monsieur faisait exprès. Amen. Amen. Il faisait exprès. C'est pour cela qu'il a passé son temps à dormir. Bon, ok, ses enfants ont essayé. Mais franchement dit, le danger était tellement à son paroxysme qu'ils ont eu peur. Parce que je vous ai dit que le danger, c'est ce qui a suivi de dommages. Alléluia. Amen. Voilà, donc la peur là, est un facteur destructeur. C'est un facteur qui nous empêche d'entrer dans les félicités de Dieu, d'entrer dans les faveurs de Dieu, d'entrer dans les choses de Dieu. Et la peur nous limite à tel point que pouvoir même, c'est-à-dire pour rendre un témoin, ça va être difficile. Ça va? Amen. J'espère qu'on m'entend bien. Amen. On m'entend bien? Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que sa grande faveur soit sur nous au nom de Jésus. Amen. 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 Et finalement, ils ont réveillé Jésus. Jésus leur a dit, pourquoi avez-vous si peur? Amen. Amen. La peur là, nous pousse souvent à poser des actions. Nous allons les voir. Et ces actions-là nous éloignent de Dieu. Alléluia. Amen. Par exemple, la peur nous pousse à prendre des décisions brusques qu'on appelle des fuites en avant. La peur. Amen. Amen. La peur nous pousse à prendre des décisions brusques qu'on appelle des fuites en avant. C'est-à-dire pour te libérer de quelque chose, parce que tu as peur là, donc automatiquement, tu vas prendre une décision de mentir, excusez-moi, de mentir rapidement pour justement, connaître cette fuite en avant, la pratiquer en fait. Je vais vous expliquer quelque chose.
Il y a quelqu'un une fois, ils l'ont arrêté, on dit bon, voilà, ils l'ont vu en train de faire quelque chose. Amen. Bon, ils t'ont vu en train de faire quelque chose. Mais tu t'expliques. Mais il a trouvé quelque chose là pour mentir rapidement, pour justement se séparer de cette personne. Mais finalement, ça l'a rattrapé. Amen. Amen. Donc, à cause de la peur, on prend des décisions qui vont nous détruire finalement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. C'est pour cela que le Seigneur, auprès de ses disciples, il a indexé la peur. Parce que tant que la peur sera dans votre vie, tant que la peur sera votre fort, tant que la peur sera votre partage, vous allez faire des choses qui vont vous séparer d'avec le ciel. La peur traite des fuites en avant. Elle te pousse à ne pas affronter. Elle te pousse à ne pas affronter. Moi, pour ceux qui me connaissent, ils savent que le prophète Michael ne recule pas. Je ne recule pas. Moi, j'avance. Amen. Je suis tombé là. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas un moi. Dieu est un moi. Amen. Il me relève, je m'en vais. C'est ce qu'on appelle fuite en avant. C'est-à-dire trouver des astuces pour ne pas faire la chose. Le prophète Michael il a fini ça. Ça, je vois dans ça. Amen. Depuis 2007, je dis que je vais avoir une chaîne de télévision ici en Côte d'Ivoire. Bon, ok, les gens ne me croyaient pas. Mais en fait, moi je ne marchais pas selon leur foi. Je marchais selon moi, prophète Michael Kouré, selon ma foi. Et je créais toutes les conditions pour que la chose soit réalisable. Ou bien soit réalisée, si vous voulez. Donc souvent la peur venait me contrarier. La peur venait me parler pour dire, ben, est-ce que... Non. La peur nous pousse à prendre des décisions brusques, des décisions sans réflexion. Et pour finir, mon frère, tu t'es mis dans un danger absolu. Danger même que tu voulais fuir. C'est dans ça que tu es tombé. Alléluia. J'ai affronté la chose et j'ai commencé ma chaîne de télévision. Le reste à côté, c'est que les gens vont penser de moi, ils vont dire de moi, prophète Michael Kouré s'en fout de ça. Ne cherche jamais des fuites en avant pour prendre des plus de décisions pour vouloir t'échapper d'une situation. Non! Il ne faut jamais mettre la peur comme partage. Il ne faut jamais prendre la peur comme partage. Il faut affronter les situations qui prévalent. Ou bien qui prévaut. Qui prévalent. Oh. Hein? Aidez-moi! Qui prévale. Excusez-moi, vous qui me regardez depuis les États-Unis, c'est qui prévale là? Que Dieu nous bénisse. Amen. Vous comprenez français par ça, frère? Dans nos églises, tu peux appuyer, ils s'en foutent. Hein? Merci. Ça veut dire que vous aimez passer, frère, vous aimez vos pasteurs. Que le Seigneur vous bénisse. Qui prévale. C'est ça, non? Excusez-moi. En réalité, moi, je suis pété. Voilà, c'est parce que les gens n'ont pas le français. Sinon, chez nous, à la maison, on parle pété. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà, donc la peur pousse les gens à prendre des décisions brusques qu'on appelle fuite en avant. Et à cause de la peur, plusieurs personnes se livrent à des vices. Certaines personnes vont jusqu'à se prosterner devant d'autres petits dieux de la place. Mais ce premier point m'intéresse. À cause de la peur, plusieurs personnes se livrent à des vices. Ça va? On peut me croire ça? Je pense que je parle bien. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 À cause de la peur, plusieurs personnes se livrent à des vices. Et ça fatigue beaucoup nos sœurs. Ah, je suis en train de vieillir. Mon âge est en train d'avancer. Amen. Amen. Et pour cette raison, tu vas te livrer aux hommes. Mais l'homme même, auprès de qui tu t'es livré là même. Lui, il te prend, il s'en va à toi, il finit de partir à toi, il trouve que non, bon, lui n'est pas prêt pour le mariage. C'est ça qu'il disait vendredi là. C'est vous qui voulez envoyer vos gars là, dans le Seigneur pour les convertir. Vos parents ne sont pas vous convertir. Il y a des choses comme ça qui nuisent
la peur, tu te livres à des vices. Tu trouves des solutions. Bon, ok. Bon, voilà, il y a une femme là. Elle était hôtesse de l'air. Il y a un client dans l'avion qui s'est intéressé à elle. Elle voit son âge en train d'avancer. Donc elle est partie présenter le pasteur, ce dernier au pasteur. Et le pasteur les a salués, tout et tout, c'était chic. Et finalement, le pasteur va dire à sa fille, cet homme-là, je ne le sens pas, il n'est pas de Dieu. Il faut le laisser. Elle dit, ah, pasteur, je ne savais pas que toi tu étais contre moi. Je ne savais pas que toi tu étais contre moi. Ah, tu es mon destructeur. C'est toi même qui me tue à petit feu. Mon âge qui est en train d'évoluer là, toi tu ne vois pas ça. Il a dit, ma fille, celle-là et celui-là, Dieu n'est pas dans cette histoire. Dieu ne le connaît même pas. Vous savez ce qu'elle a fait? Oui, la peur là. Non, mon âge, mais elle est partie vivre avec le monsieur, finalement ils se sont mariés légalement. Elle a fait 2 enfants avec lui. Un qui a 8 ans, la dernière a 9 ans, la deuxième avait 7 ans. Amen. Amen. Il y a un jour, papa sortait de la chambre. Les enfants ont demandé, mais hé maman, parce que ça faisait 1 semaine que les enfants ne voyaient pas la maman. Hé maman, le papa dit non, la maman est sortie, elle a voyagé un peu, elle revient dans 2 semaines. Maintenant, il y a une chambre privée dans laquelle personne n'a droit d'accès ou bien n'a droit d'y pénétrer. Amen. Amen. Et ce jour-là, la chambre n'était pas fermée à clé parce que le monsieur avait pour habitude de fermer la chambre à clé. Ce jour-là, le petit garçon de 9 ans, il est parti, il a ouvert la chambre. Et sa fille a dit, papa a dit, ne pas rentrer là-bas. Et l'enfant rentre, il voit sa maman qui est assise dans un fauteuil comme ça, un fauteuil royal comme ça. Et ses 2 bras sont sur les couloirs. Quand l'enfant a crié, maman, l'argent a commencé à sortir de la bouche de la femme. Ça fait 1 semaine, la femme est morte. Il a sacrifié il a sacrifié quoi? Vous voyez, la peur, c'est que ça pousse à fond. Avoir peur de son âge qui est en train d'avancer. Attends, ça va même elle a eu enfant à quel âge? On parle pas là. 80 combien? Mais les gens ont tellement peur. Moi je pense que si ces derniers étaient restés tranquilles sur la bac, ils allaient peut-être voir même des anges la première fois. Parce que les anges allaient descendre pour calmer tout, pour expérimenter une autre gloire de Dieu. Si ils étaient restés tranquilles, ils allaient voir la puissance de Dieu se manifester sur cette eau-là. Si on reste un peu tranquille, juste un peu, nous allons voir Dieu agir dans notre vie. Je vais vous dire quelque chose. Avant chaque bénédiction, il y a une épreuve. Il y a des tentations qui viennent avant chaque bénédiction. Posséder la bénédiction va dépendre de comment tu appréhendes la tentation qui se prépare, qui se présente à toi, excusez-moi. Qui se présente à toi. Les gens paniquent. Les gens paniquent. Je ne sais pas pourquoi les gens paniquent. Tu paniques pourquoi, ma soeur? Pourquoi tu paniques? Mon frère, pourquoi tu paniques? Tu es mélangé pourquoi? Au point où tu es troublé. Or, quelqu'un qui est troublé, c'est quelqu'un qui peut carrément mélanger tout ce qu'il fait. Même à l'école, même si on lui donne des choses à faire, il va mélanger les choses parce qu'il est troublé dans la conscience. Il est troublé, il est mélangé dans la conscience. Ça va? Voilà, donc quand on parle de vice, c'est d'entretenir des pratiques contre nature. Il y a des gens qui deviennent homosexuels parce qu'ils ont peur d'affronter la vie. Des gens qui deviennent homosexuels parce qu'ils ont peur d'affronter la vie. Ils ont peur. Elles ont peur d'affronter la vie. Raison pour laquelle elles acceptent les droits de cuissage. Mais c'est pourquoi tout ça? Si dans ce bureau-là, ils ont refusé parce que le monsieur veut avoir une intimité sexuelle avec toi, mais quitte là, va quelque part que Jésus même a dit, si on te persécute ici, là, quitte cette ville pour une autre. Jésus même a dit cela. Il y a un jeune dans mon quartier, il devait travailler avant c'était Télécel. Avant c'était MTN, c'était Télécel dans le temps. Amen. Quand il est arrivé, non, c'est un bel homme, c'est pas amusement.
C'est un bel homme. Où est les jolis garçons quand les voient, ils vivent dans l'eau là. Ils sont jolis, dans tu deviens, tu dis, ouais, ça c'est garçon. Amen. Il est rentré dans la structure au plateau. Quand il est rentré dans la structure au plateau, tous les blancs sont sortis comme ça. Ils ont eu leur go, leur femme. Et le monsieur, le directeur général d'alors, l'appelle dans son bureau. Il dit, c'est pourquoi vous êtes venu? Non, je vais déposer une demande d'emploi. Bon, je veux travailler ici. Il dit, ah d'accord, c'est déjà fait. Mais il faut que tu sois ma côte. Il faut que tu sois ma chérie. Il dit, pardon. Il dit, il faut que tu sois ma chérie. Il dit, bon, je ne sais pas, je ne comprends pas bien ce que vous êtes en train de dire. Il dit, non, je veux entretenir des rapports sexuels avec toi. Et je veux tout faire pour toi. Je veux que tu sois ma femme. Si vous avez appris une fois qu'il y a un directeur général de Télécel qui a été tué dans son bureau là, c'est le jeune là qui l'a tué. Il y a des gens avec lesquels on ne parle pas de pédia. Pédéracile, on ne parle pas de ça. Et puis le blanc veut toucher un peu sa cuisse. Maintenant, c'était un balai. Non, c'est là il veut que le balai soit en force. Hein. Amen. Il dit le jeune balai a poussé le blanc là, non. Le blanc est tombé sur le point, le pointu, voilà, aidez-moi les frères. Le pointu de la table, là, si ça nuit pas, son cou s'est brisé. Il est mort. C'est celui qui est parti en enfer. Direct, il n'y a pas de boulevard. Il n'y a pas de chose comme embouteillage. Direct en enfer. Alléluia. Amen. Vous voyez, lui, il n'a pas accepté. Il est parti. Je ne dis pas que tous ceux qui travaillent à Télécel, MTN, Orange, je ne dis pas qu'ils sont tous des PD. Mais sur 10, il y a 8 PD. Elle est lesbienne. Ah non, voilà le mouvement ça là. Pourquoi je ne dis pas quand tu fasses les PD, tu pédises, tu rentres dans Franc-Maçon, ou bien tu rentres dans Rose-Croix, ou bien tu rentres dans Lions Club, ou bien tu rentres dans Rotary Club. Il y a assez de structures comme ça pour justement envoûter les enfants de Dieu. Amen. 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 Et il y a des gens qui acceptent ça parce qu'ils ont peur d'affronter les choses. Qui n'attendent pas le temps. Et il y a des gens même qui osent dire que Dieu est lent. Je dis une fois sur Facebook, Dieu n'est pas lent, mais c'est nous qui sommes pressés. Dieu n'est pas lent. C'est nous qui sommes pressés, sinon Dieu n'est pas lent. Tu comprends ce que je dis? Donc la peur te pousse à aller vers à pratiquer des vices, des actes contre nature. Alors, moi-même, je suis en train de voir comment ils vont les pasteurs négocier auprès de Dieu pour que les infirmiers rentrent au ciel. Ceux qui marchent comme femmes là, ils ne vont pas rentrer au ciel. Donc là, on négocie auprès du Seigneur. Ben, si la sœur Jésus, je ne sais pas si la sœur Jésus peut aller au ciel, non? Si je prenais elle, vraiment, il a donné sa vie à Jésus, mais à tout. C'est que ça va faire un effort quand même pour l'accepter. Dieu! Ouais, il a accepté Jésus en fait, mais vraiment, on a quand même parler au Seigneur pour lui. Est-ce que, vous voyez, si ceux-là même ont une difficulté à rentrer au ciel, ce n'est pas les PD là, les PD, les lesbiennes là qui vont rentrer là. Ah, moi j'ai pas d'enfant. Depuis mon âge, je n'ai pas d'enfant. Donc tu t'as donné un homme pour justement avoir un enfant. Mais là, le monsieur, tu voulais avoir un enfant, non? Il t'a laissé ton enfant que tu voulais avoir là. Tu trouves que les sorciers sont en train de te fatiguer. Non, les sorciers ne sont pas dedans. Les sorciers n'ont rien à voir avec ça. Ça va? Ça va? Amen. Si ça va prendre le Seigneur. Alléluia. Les sorciers n'ont rien à voir là-dedans. C'est la décision personnelle que tu as prise. C'est ça. Ce sont les résultats, ou bien la résultante de ta décision en fait. Voilà, c'est tout. Souvent même les sorciers se demandent, c'est toi qui a attaqué là-bas. Non. Mais Hélène, c'est toi qui a attaqué là-bas. Non, mais qui a attaqué? Oui, comme eux aussi, là, non, là, c'est comme pour la barre là-dedans. Où est les vases là que les femmes en Angola vendent?
Souvent, mais aller dans mes poumons, quand tu penses que tu parles, mais hein? Mais son nom est bien gâté. Voilà, c'est dans les sorciers. Donc souvent, on met ça sur l'histoire, il y a deux mecs, je pose des questions. C'est ça. Là, tu as attaqué là-bas? Non. Lola, c'est toi? Non. Safi, c'est toi? Non, c'est pas moi. Mais qui a attaqué là-bas? Oh, c'est toi-même tes propres décisions. Aujourd'hui, sûrement, tu as ton deuxième enfant. Sans papa. Ça veut dire deux papas différents. Parce que tu dis que tu trouves que tu es en train de vieillir. Donc il faut que tu aies des enfants rapidement. Sarah, elle a eu un enfant à 90 ans. Et l'enfant aujourd'hui, c'est à cause de lui. Nous tous, nous sommes bénis aujourd'hui. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu seul sait ce qu'il est en train de faire. Permettons à Dieu d'agir dans notre vie. Ne soyons pas pressés, les frères et sœurs. Laissons Dieu agir. Dieu seul sait ce qu'il est en train de faire pour nous dans le secret. Lui seul il sait ce qu'il est en train de faire pour toi dans le secret. Ne précipitez pas les choses. Alléluia. Attends, il y a une de mes filles qui est en train de déconner un peu là. Je suis en train de sentir la chose venir. Il y a un monsieur qui dit que la mariée il vient en France. Mais en France, là, attends, on est là-bas. En France, les gens souffrent là-bas. Et ils sont en train de faire papier de mariage en dehors de moi. Quel mariage? Là, s'ils m'ont vu là-bas, là, et puis, non, quand ça va où on fait un mariage, c'est pas où moi je suis là. Et puis, je ne vais jamais annoncer ça à l'église. Vous voyez, la peur, elle a peur, c'est qu'elle est en train de. Son âge est en train d'avancer. Mais c'est une erreur que tu es en train de faire. Vous êtes en train de faire des choses en dehors de Dieu, en dehors de l'homme de Dieu. Vous faites des choses en dehors de moi. Or, le monsieur, il y a ce que moi je dois lui dire. Il y a les questions que moi je dois lui poser. Par la suite, si je vois que Dieu n'est pas en lui, je dirai à ma fille, enlève-toi dans ça. Mais derrière moi, le monsieur l'a séduit, donc bon, ils sont en train de s'atteler à faire des choses. Vous voyez? Et il y en a plusieurs comme ça. À cause de la peur, ils prennent des décisions qui vont les détruire demain. Ça va? Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà, donc il y a d'autres même qui vont, comment on appelle, qui vont se prosterner devant les petits dieux de la place. Il y a des gens qui se prennent un statut, des petits statues d'Apagne souvent. Attends. Toi-même ton Dieu là, tu le soulèves, c'est que Dieu là, vous le laissez. Ça me soulève que quand les habitants de la ville de Gédéon ont dit au papa de Gédéon, ah, c'est ton fils qui a détruit la statue de Baal. On va le tuer, il est où? Il dit, mais si Baal là, il dit qu'il est Dieu, lui-même la classe est défendue, il est qui? Alors, moi je sais pas, aujourd'hui les gens sont devenus tellement bizarres. L'animal même que toi-même tu dis pour moi, tu te fléchis après, je dis devant ça, tu l'adores. Aïe, bœuf que toi-même tu manges là. Ils prennent ça, les statues, les mettent ça dans le tissu, dans le pain. Donc ils ont honte. Et ils se promènent les tissus, ils se promènent ça. Ils vont de cours en cours. Aujourd'hui on fait ça ici. Et un matin on fait ça de l'autre côté. Le jeudi prochain on fait ça là-bas. Vous êtes en train de vous auto-détruire. Parce que quand tu lis Exode chapitre 20, tu vas comprendre que Dieu déteste ce genre d'adoration. Et tout ça c'est la peur. Parce que disant qu'on ne voit pas Dieu, on va chercher à se on va chercher à fléchir les genoux, on va chercher à adorer ces statues. Mais statue même qui a des pieds qui ne marchent pas. Raison pour laquelle tu la soulèves. Statue même qui a des mains mais qui ne touche pas. Qui a des yeux mais qui ne voit pas. C'est cette statue-là que tu adores. C'est devant ça que tu te prosternes. Mais je dis que c'est une folie. Les gens sont fous. Hein? Amen. Il ne va pas les catholiques, il ne va pas les catholiques. Il ne va pas les catholiques, excuse-moi. Il n'y a pas de ceux qui se procèdent devant statue. Ils sont fous, elles sont folles. Parce que attends, quelque chose qui a été fabriqué par des mains d'hommes. C'est même pas qu'ils t'ont au ciel comme ça pour te mettre. Ce sont les mains d'hommes, des mains d'hommes. Ça dit qu'on parle, pour essayer de finir ses élèves, ils fabriquent une statue et puis on vient se procède devant mes amis. On est malades, vous tous. Mon papa, moi-même, mes frères, on est tous malades. Et tout ça, c'est la peur qui nous pousse à faire ce genre d'adoration. À nous prosterner devant ces statues, à aller
des féticheurs, des astrologues, parce qu'on cherche des échappatoires. On cherche des échappatoires. En le faisant, tu deviens ennemi de Dieu. Tu deviens ennemi de Dieu en le faisant. Ça va? Amen. J'ai l'impression que je suis en train d'insulter quelqu'un. Excusez-moi si je vous insulte. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Donc vous voyez, faites beaucoup attention à ce que nous faisons. Alléluia. On dit non, nous on l'adore pas, on la vénère. Mais quand il y a la diffusion de vénérer et puis adorer, c'est la même chose. Bon, maintenant quand tu le bloques là, non, c'est ta maman. Moi, ma maman s'appelle Nago Itolik. Aïe. Ou bien quand tu vois ta maman, peut-être que sûrement ta maman est partie avant. C'est pas grave, mais tu as eu une maman. Non, c'est ta maman. Eh, c'est pas ma maman. Moi, ma maman s'appelle Nago Itolik. Oui, ou bien. Oui, non, c'est le papa de Jésus. Attends, moi, mon papa s'appelle Coris Félix. Ça, c'est son nom. Et moi, c'est mon papa. Regardez, ma maman ne peut jamais venir me voir pour dire Mika, il faut prier. Il y a quoi entre toi et moi? C'est que Jésus a posé comme question à sa maman, au noces des canards. Où bien c'est une affaire? Jésus lui a dit, qu'y a-t-il entre toi et ma femme? C'est que tu as côté ici, mais l'affaire est polie. Non. Parce que Jésus savait que demain, ça pourrait être cause ou bien cause d'adoration. Il le savait. C'est pour cela qu'il a été dur dès le départ. On dit ton frère et ta mère sont là, tes parents sont là. Il dit qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Amen. Il dit c'est pas grave, c'est que c'est ça, maman l'a donné. Tout ça c'est échappatoire. Sinon l'Abraham Marie elle-même là. Je suis après peut-être même le ciel d'Abraham nous attend nous autres là pour qu'on parte ensemble au ciel. Mais là, si Dieu lui a fait grâce, peut-être qu'elle est au ciel, c'est-à-dire elle est au paradis. Sinon, en temps normal, elle est de l'autre côté, elle nous attend, nous touche. Elle était à la chambre haute, là où le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Là où le Saint-Esprit est descendu sur les autres, là, ils étaient combien? 100 combien? 120 personnes. Elle était parmi les 120 personnes. Les frères de Jésus, les sœurs de Jésus étaient parmi. Et eux tous ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont parlé tous en langue. C'est la maman de Jésus, elle n'a pas parlé en langue avant. Voilà, donc en fait ce sont des échappatoires. Les gens cherchent quelque chose pour produire, matérialiser Dieu pour dire que voilà Dieu qui est assis là, donc on serait exaucé. Non, la Bible dit que c'est en esprit on adore Dieu. En vérité, il faut savoir ce que tu veux en fait. Dieu, il est partout, c'est ça qu'on l'appelle omniprésent. Il est partout. Alléluia. Arrêtez de chercher des échappatoires, ça vous détruit. On dit non, on dit comment on appelle les trucs qu'on compte là? Chapelet. Ah, chapelet. Bon, on dit si tu comptes ça comme il faut, mais attends, ça ne vous fatigue pas. Comme moi, je n'aime pas trop me fatiguer. Ça ne vous fatigue pas. Tu vois, quand tu dis, on dit comme il faut, qui est avec catholique? Au moment, c'est comme il faut en compte. Voilà, il dit quoi? Voilà, il va venir 12 fois. Le rouge, que tu moi, ça me fatigue parce que moi, je suis là. Non, il y a un chemin très facile. Amen. Si tu fais ça, tu es ici, là. Chaque dimanche, tu viens plus les samedis, tu es dans l'autre côté, là. Il faut changer de vie. Hein? Il faut changer de vie. Le seul médiateur, le seul qui crée cette relation entre Dieu et nous, là, c'est Jésus. Le pont qui est sur, comment on appelle là, cet temps là, comment on appelle là, entre ce pont entre Dieu et nous là, c'est Jésus. Maman de Jésus ne peut pas faire quelque chose pour toi. Tu sais, la trouve à descendre ici. Voici que si on voit des statues qui pleurent. Tout ça, non, on n'a pas un système, un film. Ah, ça, c'est un film. Oh, mais il y a montré un film de Jésus, vous allez voir. Il ne faut pas dire m'acheter œuf. Il a cassé ça ici là. Il a fait qu'il va sortir dedans. Et lui a sorti dedans. Hein? Un système dans un film. On fait ça.
un jeton, elles sont en train de regarder. Vous voyez c'est quoi? Tout ça, c'est un film. Nous, on connaît ça. C'est des acteurs. Amen. Amen. Le diable se déguise en ange de lumière. Le diable, il se déguise. Il peut prendre la forme d'un Dieu et puis puis toi tu l'adores. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que sa grandeur soit sur nous au nom de Jésus. Que sa puissance soit sur nous au nom de Jésus. La peur là, nous pousse à fuir. Amen. Amen. Ça nous pousse à ne même pas affronter la souffrance et l'adversité. Vous comprenez? Affronter. Affronter la souffrance. Affronter l'adversité. Regardez, Daniel, dans la Bible, les gens ont voté et pardon, ils ont érigé une loi pour dire qu'en l'espace de 30 jours, personne n'a le droit d'adorer notre Dieu. À part le roi, tout et tout. Amen. Amen. Mais c'était, comme on appelle un danger permanent. Pas lui qui faisait ça, on le jetait dans la fosse au lion. Mais Daniel, il a changé sa manière de prier. Cette fois-ci, il est monté, il est parti encore au haut. Amen. Et là même, il a encore ouvert les fenêtres. Et puis, il a adoré son Dieu. On dit, on doit le tuer. Amen. Amen. Le roi ne voulait pas. Ils sont le jeter dans la fosse au lion. Il faut affronter, mon frère. Quel que soit ce que ça va te coûter là, il faut affronter la difficulté qui se présente à toi. Il faut affronter, ne la contourne pas. Parce que tant que tu vas continuer l'adversité, tant que tu vas continuer la souffrance, mon frère, tu ne vas jamais voir le miel qui est caché à l'intérieur. Ils ont jeté Daniel dans la fosse au lion. Le lendemain, le roi vient, Daniel, ton Dieu t'a sauvé. Il dit, oh roi, vis éternellement. Il a envoyé ses anges, ils ont fermé la bouche de vie. Amen. Amen. Quand Samson a vu le lion, Samson c'est vrai, c'était un lion qui arrivait, mais il voyait dans le lion, du miel. Il voyait une bénédiction dans le lion. S'il avait fui le lion, on n'allait jamais parlé du miel qui était caché dans le lion. À cause de ce miel-là, il a eu la force de tuer ce lion. Tant que tu vas avoir peur d'affronter la souffrance et l'adversité, mon frère, la bénédiction qui est cachée à l'intérieur, tu ne vas jamais la voir. Ça va? Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que la faveur de Dieu soit sur nous. Amen. Le chrétien doit constamment méditer et obéir à la parole de Dieu pour ne pas être intimidé par la peur et la difficulté de la vie. Tu n'as pas le droit d'être intimidé par la peur. Regardez, ils ont envoyé une fois une femme qu'on amenait pour la prière chez moi parce qu'elle était très malade. Et dans le taxi vers chez moi, la femme est décédée dans le taxi. Amen. Amen. Elle ne respirait plus. Et ma fille a dit, je connais le Dieu de mon papa là, il va la ressusciter, allons-y. Ici dans la chambre, on me dit, ils ont envoyé un cas de maladie. J'arrive, je vois la femme, elle est morte. Dans mon cœur, insulter ma fille. Il dit, mais elle est méchante. La chose, on prêche comme les autres là, elle envoie car. Moi, il faut voir ça. Où est-ce que la peur fait? La peur me disait, oh, tu ne pourras rien. La peur me disait, tu ne pourras rien faire. Or, en réalité, ce n'est pas nous qui le faisons. C'est au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus. Quand tu lis Marc chapitre 16, c'est au nom de Jésus que les miracles s'opèrent. Amen. Amen. Et j'étais arrêté là. Et le Seigneur, j'entendais une douce voix de l'Esprit de Dieu qui me disait, Michael, il faut adorer, il faut chanter. Amen. Amen. Je me suis mis à chanter. Amen. Amen. Mais pour entendre la voix de Dieu là, il faut déjà être obéissant à sa parole. Quand tu es obéissant à sa parole, sa voix vient en toi. Parce que sa parole, c'est sa voix. Ça va? Amen. Sa parole, c'est sa voix. Et je me suis mis à adorer. Oh Seigneur, tu es Dieu. J'ai commencé à chanter. Chanter. Il dit, bon, c'est bon. Tu sais ce que tu vas faire? Il dit, non. Il dit, mets ta main sur la poitrine de la femme, ta main droite et ta main gauche sur sa tête. Et puis ordonne que la résurrection soit pour elle maintenant. Amen. Quand je l'ai fait, sur le champ, il n'y avait rien. J'ai insisté, persisté. Et au bout de quelques temps, elle a été. Ah, tiens! En fait, je ne vous dis pas d'acclamer, mais je vous dis que la peur, là, tant que la peur dans ta vie, il y a des choses que tu ne vas jamais poser comme action. Il y a un monsieur qui est arrivé, on dit ça fait 2 ans il est paralysé, 2 ans il ne parle plus.
Et le monsieur, il est assis là-bas. Je suis en train de prêcher. Je suis en train de prêcher, je prêche. Et le Seigneur me dit, Michael, c'est le temps. Je vais guérir le monsieur. Je dis, ok. Je suis allé. Il dit, il doit faire quoi? Ça, tout ce qu'il vous dit, c'est des fractions de seconde. Il doit faire quoi? Il dit, non, toi, tes pieds ne sont pas malades. Tape ses pieds. Tape ses pieds. Et puis, pendant qu'il se lève. Amen. Amen. Il y a souvent toi qui es assis là, Dieu te parle. La femme qui est malade, il faut prier pour elle. Satan, tu as échoué au nom de Jésus. Est-ce que Satan peut te dire de prier pour quelqu'un qui est malade? Satan ne peut pas. Parce que Satan, son rôle là, c'est de tuer, détruire, écorcher. Il ne peut pas te dire de guérir quelqu'un. Satan ne peut jamais te dire ça. Jamais. Et quand j'ai tapé ses pieds, tapé sa tête, monsieur, levez-vous, suivez-moi. Le diable dit, tu vas prendre là. Attendez, il n'y a pas derrière. Mon cœur coupé comme ça. Il dit, tu vas prendre là. Et puis j'attends, ça fait 3 pas. Il y a derrière le monsieur, il dit, alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il faut mériter sa parole. Il faut obéir à sa parole. Tu obéis à sa parole, tu obéis à Dieu. Amen. Tu obéis à son esprit et tu obéis à Jésus-Christ. Tant que tu n'as pas le temps de méditer sa parole, il y a des choses dans lesquelles Dieu ne peut pas t'utiliser. Dieu ne peut pas t'utiliser dans un domaine que tu ne maîtrises pas ou que tu ne connais pas. Non, jamais. Alléluia. Je suis en train de prêcher, il y a une femme qui vient dire, les malades, venez. Les malades, venez prier pour vous. Non, mais touche à l'école, il y a une femme qui est aveugle là. Il dit, elle n'a pas eu s'asseoir. Et si c'est cette maladie qu'on veut prier, elle n'a pas eu s'asseoir. Il dit, elle n'a pas eu s'asseoir. Et puis, je vois la vieille, elle est calée là. Il dit, c'est quoi ça? Tu vois quoi? On dit non, son fils dit, elle ne voit pas. Il dit, et depuis quand ça? Oh non, ça peut faire 15 ans. Au moins 2 jours, c'est pas 15 ans. Tout ça, c'est foutu. Maintenant, on dit que ça n'existe plus. Je m'occupe d'autres personnes. Je touche ici, ils attendent. Le gars, Satan dit, on t'attend. Satan, c'est la peur. Il dit, on t'attend là-bas. Maintenant, malheureusement pour moi, tout le monde est parti, sauf la vieille là. Il dit, Dieu! On dit, à problème, Michael pour gratter son nom. Amen. Et puis, j'entends une douce voix qui me dit, prends ta pochette là. Elle est mouillée. Il dit oui. Il dit, ok. Applique ça sur ses yeux. Amen. Amen. Et j'ai pris la pochette. J'ai appliqué cela sur ses yeux. Elle dit, je vois. Il dit, non. Il dit, tu vois quoi? Elle dit, en fait, je suis intimidé. Tu vois quoi? Tu vois quoi? Elle dit, non, je vois. Ah, ça fonctionne, tu vois quoi? Je vois le passé là, bien en bleu. Il est pour nous, alors qui sera contre nous? Personne. Alléluia. Ce que vous devez retenir après tout ça, c'est que vous ne devez plus avoir peur. Vous devez respecter les consignes de Dieu et faire face à vos envies en les repoussant. Alléluia. Là aussi, c'est un autre problème. Faire face à nos envies. Ça peut être des attirances sexuelles. Vraiment assez d'attirance. Nos envies. Tu dois faire face à tes envies. C'est-à-dire tu dois les pousser à ce que ces envies-là ne t'influencent plus jamais. Ça va? Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, personne ne pourra être contre nous. À partir d'aujourd'hui, il faut savoir qu'on a prié pour toi depuis le jeudi, le vendredi et aujourd'hui c'est la prière aussi. Après la prière, la peur ne doit plus jamais t'animer. La peur ne doit plus jamais t'animer. Regardez, je suis arrivé, ça je crois que je l'ai déjà expliqué. Je suis allé à Gamay, j'étais quitté à Trashville. Ouais, dans le temps, là, les dimanches, là, dans les années 2000, dans les dimanches, il n'y avait pas trop les gens comme ça à Gamay. Hein? Je quitte dans une église le dimanche.
Et je viens à Renault là pour prendre un bac à venir. Et devant moi, il y a un gars qui s'arrête là, il est à côté, tu me lèves droit comme ça. Il dit, toi là, il dit oui. Attends, j'ai ma Bible à la main. Il dit, donne tout ce qui est sur toi. Donc je voulais reculer là. Oh, il y avait un derrière moi, il m'a poussé par terre, il faut pousser là-bas. Il dit, tiens. Les gens sont arrêtés. Hein? Et puis les enfants, c'est comme ils savent même pas ce qui se passe là. Ils savent quoi m'adresse. Mais qui va me regarder? Ils n'ont qu'à se retourner contre eux. Je regarde là-bas, il y a aussi un autre qui est arrêté là-bas. Mais lui qui était devant moi, il vous assure, en bas de lunettes, je suis sûr qu'il était en communication à bon aller. Tellement il est trop bien. Je dis, c'est quand vous voyez la descente, qu'elle bat comme ça, vous soulève ma vie là. Je dis, regarde ma chemise se lève comme ça. Je dis, je ne me sentais plus. On dirait un fourreau vite qui était arrêté là. Amen. Et puis je me suis rappelé ce passage. Vous allez marcher sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi, et sur les scorpions, les serpents sur les scorpions, et puis sur la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et dans mon esprit, ça c'est rapide hein, dans mon esprit. Je dis rien là, rien. Le mot rien, sa définition, c'est l'absence de quelque chose. Or, nuit, c'est d'être réduit à néant. Donc, attends. Donc, rien ne pourra me nuire. Or, nuit, c'est détruire. Donc, ce qui peut me détruire, en réalité, n'existe plus. Donc, lui là, ok, il a compris. Il dit, mon frère, si tu me touches, si tu es garçon, il faut me toucher, je te paralyse de suite. Il me regarde sur mes côtés là pour voir s'il n'est pas puissé. Attends, quelqu'un qui a attrapé, puis il ne peut pas parler comme ça. Moi, je vais me fouler dans le temps d'un pecto. Toujours foulé. Amen. Il regarde mes à côté, puis il regarde. Et puis il appelle de quoi? Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Quand elle a dit ça, il me dit, oh, il est intimidé, fille. Il dit, si tu es un garçon là, si tu es un garçon, il faut venir te parler, tu vas dire, il a même maillé. Il allait s'appeler quoi. Et pays sur la rosée, bâtard là, pays sur la rosée. Alléluia. C'est là ici que lui qui était très appelé petit solo. Mais vous voyez, il bouge, ça il va enlever le couteau. Il manque beaucoup de temps. Je ne me sens plus. Là, c'est mon âme seule qui était là. Puis il peut manger. Je ne pas là. Or, quand on fait la classification des démons, la peur est le plus petit des démons. C'est lui-même qui intimide les chrétiens. Quand il a fait ça, le gars, les trois sont partis. Et pays, allons-y. Bâtard, il s'affronte. Amen. Amen. Défions nos peurs à partir d'aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Parce qu'on a prié pour toi. Si tu es là, si tu es assis, tu assises quelque part, puis il y a quelqu'un qui dit la mal, et puis tu sens une voix à l'intérieur de toi qui te dit il faut prier pour lui, prie pour lui, prie pour elle. C'est la voix du Seigneur. C'est la voix du Seigneur. Une dernière histoire, puis on va finir. J'avais un petit camarade là, dans le Seigneur. Lui et moi, on marchait un peu quelque part. Et puis, d'une coup là, sortent assez de femmes comme ça. Au secours, notre enfant est en train de mourir. Notre fille est en train de mourir. Ah, Jesus. Et là, on regarde, nous, on va faire pour 1 minute pour nous. C'est quand on arrive là, Dieu fait de la caresse. Il dit, toi, tu aimes trop ça. Tu aimes trop te faire voir son cœur, tu es mort. La peur là, il dit, toi, tu aimes trop ça. Tu aimes trop te faire voir. Il dit, allons, si la femme là, on pourrait courir vers nous là, ça veut dire que Dieu fait un miracle. Allons-y. Il dit, non, il ne peut pas. Il faut partir. Toi, Michael, tu aimes trop ça. Tu aimes trop ça. Ok. Je suis parti. Il touche la fille. Elle est froide, elle est morte. Alléluia. Mais je savais qu'il y avait un miracle dedans. Pourquoi c'est au moment où nous sommes en train de passer que les femmes là sortent comme la fille? Non. Je me suis mis à genoux. J'ai prié, ordonné qu'elle revive. Prié. Au bout de 15 minutes, la fille a touché les éteignes, elle s'est réveillée. Amen. On avait dit, c'est bon, nous allons les entendre comme ça. Oui, non, elle est réveillée. Oui, elle est réveillée. Amen. Oui, ce jour-là, les femmes ont fait des cotisations pour me donner. Elle dit, non, c'est bon, je prends rien. Il faut prendre ta part Coca-Cola sur la. Non. C'est bon. Alléluia. Amen. N'ayez pas peur.
vous allez voir que ces femmes, elles, toutes, si elles n'étaient pas chrétiennes, elles seront converties à toutes. Parce que c'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié pour le bébé. Vous avez compris? Vous voyez Dieu dans ce qui se passe. Vous voyez Dieu dedans. À partir d'aujourd'hui, ne dis pas que Dieu est lent. Ne dis pas ça. Dieu n'est pas là, c'est l'homme qui est pressé. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Il peut arriver en état, mais il ne sera jamais, il peut arriver tard, mais il ne sera jamais en état dans ta vie. Tu comprends ce que je dis? Dieu n'est pas là. Il a son temps convenable. Quand son temps convenable arrive, sa bénédiction est énorme. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je l'ai dit ici vendredi, il y a plein de pasteurs qui sont venus me voir pour vouloir m'initier à la magie, à la sorcellerie, à la franc-maçonnerie, tout et tout. Mais tous ceux-là, ils sont rentrés là-dedans à cause de la peur. À cause de la peur d'affronter la vie. Oh, il faut affronter la vie. Et quand tu gagnes les résultats, les bénédictions qui sortent de l'affrontement que tu as fait avec la vie, les bénédictions, tu sais les exploiter, tu sais utiliser ces bénédictions. Mais si c'est les bénédictions que tu as eues parce que tu as cherché la petite porte, hein, la Bible dit que quoi? Que bien mal acquis ne profite pas. Alléluia. Ma chaîne de télévision, je suis en train de la faire avec 5 pains et 2 poissons. 5 pains, 2 poissons. Non, c'est pas dire pêcher, mais poisson. Amen. Je veux dire quoi? Le peu que j'avais, c'est que j'avais. Tu as quelque chose qui est là. Il y a un petit truc dans ta maison que tu peux vendre pour commencer ton commerce. On n'a pas besoin de prendre une grosse somme d'argent. Il y a un petit truc que tu as. Il y a quelque chose que tu as. Moi, je regarde, j'ai une voiture chez moi. Mais la voiture là, pendant que je cherche de l'argent pour acheter une caméra, tu vois qui? Je l'ai dit. Il a dit, les gens, toi tu peux avoir une vision. Mais ta vision, la vision est interne, elle est dans ta conscience. Mais celui qui est à côté de toi peut ne pas voir la vision qui est dans ta tête. Donc c'est à toi de créer des conditions pour que ta vision se réalise. J'ai pris la voiture qui était là, je l'ai vendue. On m'a offert un portable de 800 et quelques mille francs CFA. J'ai pris le portable, je l'ai vendu. J'ai vendu, j'ai acheté mes caméras. Amen. Ne permets pas à la situation qui est là de te pousser à te donner à n'importe quoi. Tu as une chaussure que tu peux vendre, vends la chaussure, crée-toi des conditions pour réussir ta vision ou bien pour matérialiser ta vision. Tu vas voir que les gens vont te considérer, ils vont te respecter, tu ne vas pas t'adonner à des vices. Tu as compris? À partir d'aujourd'hui, ne te laisse plus intimider par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu es en train de prier à acclamer très fort le Seigneur. Au nom de Jésus. Non, je ne te sens pas trop ce matin. Dis-lui, tu es béni au nom de Jésus. Encore, tu es béni au nom de Jésus. 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 Acclame très fort le Seigneur.
Dieu qui est en train de se produire sur la terre dans la vie de cette femme. Acclame Dieu, acclame Dieu. Non, continue d'acclamer Dieu. C'est dans sa famille là-bas. Ça, attends vite. Ça. Et là, au nom de Jésus. Et là, attends vite, ça. 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 Allez, lâche-la. Lâche-la. Sinon, l'enfant devait venir, mais l'enfant ne l'a pas donné. Ça. Ça. Et puis on n'a pas de sang. Le sang même qui reste là, c'est pas beaucoup, mais ça a parti. Ça. Va-t'en vite. Eh, il cherche que quelqu'un vous va rentrer. Ça. Regarde. La colère, c'est pas bon. Hein? Ça. Va-t'en vite. Tiens! Tiens! Ça! Nom de Jésus. Ça, va vite! Dimanche! Libère-la! C'est fini pour toi. Elle ne mourra pas, elle va vivre. Et cet esprit-là, il prend aussi la forme d'un mari de nuit, un mari spirituel. Oh, ça va? Pas de problème, vos mains là, ça ne garde pas l'argent. Pourquoi vos mains ne gardent pas l'argent? Elle est là. Le démon est parti, elle est là. Voilà, je ne sens pas bien. Voilà. Elle va se sentir légère comme ça, comme une feuille. Ça finit, on a la délivrer comme ça. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Jésus est béni. Amen. Jésus a dit, maman, il faut attacher pas une toile qui est derrière là-bas. Il faut attacher pas une toile. Oui, il faut attacher pas une toile. C'est qui est derrière toi. Voilà. Ça, c'est pour venir. Il faut attacher pas une toile. Comment ça va? L'argent, pourquoi l'argent ne tue pas l'entendre?
Vous pouvez vous lever. On vous invite aujourd'hui là. Vous venez souvent prier ici. Ah là c'est bon. Alors vous priez souvent ici. Pardon? Vous avez commencé à pas longtemps. Vous avez commencé à pas longtemps. Sinon, ici, vous êtes dans une bonne église. Ici, là, il y a Dieu ici. Et pendant que vous allez parmi les saints. Comment ça va? Ok, vous allez recevoir l'argent. Quelqu'un va vous donner une de vos filles, je ne sais pas, élevées, va vous donner l'argent. Ici, là, c'est une très bonne église, vous avez compris. C'est la camarade. Donc, tu vas marier. Mais ça se passe quand tu ne sais pas plus loin. Maintenant, enfin, c'est pour lui, mais c'est pour quelqu'un d'autre. C'est pour lui, non? Tu sais pourquoi on doit prier pour elle? On doit prier pour elle. Parce que sur le plan enfantement, là, elle sera limitée à ça. Sur le plan enfantement, elle sera limitée. L'enfant qui est là, quand ça va, elle ne va plus avoir. C'est pour cela qu'on doit prier pour elle. Tu vois, voici ça, voici l'image qui est venue. Vous allez partir dans les hôpitaux, dans les cliniques. On voit les meilleurs médecins, les gens lesquels ils ont parlé des euros. Parce que ça ne va plus venir en fait. Ils ont fermé la porte. L'image est claire sur le un moment de jeûne. Et il faut voir comment ça va, ça dit, il faut voir comment les pasteurs vont prier pour toi. Tu comprends? Sinon, la porte là, ça s'est fermé. Tu ne vois pas, non? Allez, vous allez ici, c'est ainsi. Moi, c'est péché, hein? Vous n'avez pas marié, il n'a pas fait d'autre, non? Bon, ok. Donc, vous avez péché. D'accord, donc, on va voir. C'est bien sûr, comme c'est un garçon, le monsieur là, c'est un garçon. Quand il dit quelque chose, il fait. Là, il va faire. Non, s'il a dit, il va te marier, il va te mettre aussi. Bon, sinon, j'avais dit, allez, vous allez essayer pour voir si vous pouvez faire enfant. Si je ne prie pas comme ça aujourd'hui, après, là, ça ne va plus venir. Vous allez vous limiter. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que la faveur de Dieu soit sur nous au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu soit sur nous au nom de Jésus. Regardez, tous ceux qui vont soutenir cette église-là avec leur argent seront énormément bénis. Vous savez pourquoi? Parce que ceux-là, ils viennent de Dieu. C'est les hommes de Dieu qui sont ici, là. Ils sont de Dieu. Donc si tu t'allies, si tu bénis leur ministère, tu soutiens leur ministère, leur Dieu va te bénir. Tu comprends ce que je dis? Ton cas est très délicat. Ton cas est très délicat. Et puis je vais te donner un conseil. Tu sais, il y a souvent on peut venir de Dieu.
On peut être marié venant de Dieu, mais qu'on va divorcer. Tu sais pourquoi? Parce que ça va dépendre de comment la femme se comporte dans le foyer ou comment l'homme se comporte dans le foyer. C'est pour cela que dans le foyer, là, quand on marche ensemble, ce que le monsieur dit n'aime pas, fait faire un effort pour stopper. Parce qu'en fait, ce genre de choses-là, ça crée des frustrations. Un, ça crée des ressentiments. Deux, et ça crée le brisement. Trois. Or, quand un homme est brisé, à cause du fait que quand il dit à sa femme ou bien à celle du fait que la femme de bon, il ne voit pas de suite favorable, ou bien il ne voit pas de changement, automatiquement le monsieur peut se rétracter. On peut dire, ah, mais Dieu avait dit, Dieu tu avais dit, mais Dieu avait dit, mais quelle a été ta conduite? C'est juste un conseil, que Dieu te bénisse. Okay. Donc elle va faire un moment de jeûne, elle va faire, tu peux faire ça. Ok, elle va faire un moment de jeûne. Ok, il faut manger des fruits pendant 3 jours. Tu peux boire l'eau. Il faut manger des fruits. Donc quand c'est tellement délicat que il faut que tu fasses ce temps de jeûne pour affaiblir ta chair. Là, les démons ne vont plus trouver de quoi manger dans ta chair. Ils vont sortir. Quand les pasteurs vont ordonner, ils vont sortir. Tu comprends? Tu prends ce moment de jeûne. Tu peux le commencer quand, par exemple? Pardon? Aujourd'hui, non. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je dis, je n'ai pas longtemps que je bénisse. En fait, ton deuxième dimanche, mais elle est déjà bénie. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grandeur. Hey, ça va? Toi, ça fait 2 dimanches. Moi, j'avais 10 dimanches. Elle fait 2 mois. Environ 2 mois. Mais tu joues quel rôle dans l'église? Tu fais quoi ici? Tu fais quoi dans l'église? Tu es fidèle. Tu viens t'asseoir le dimanche, tu finis ta main. C'est là. Qui joue alors ici? Maintenant, le reste, vous êtes au but des dimanches là. Aïe. Toi, c'est du rôle. Ah, d'accord. Il arrive au moment de l'inviter. Alors, regardez, vous pensez à arrêter ça. Genre, nous, on est des fidèles. Donc, il n'a qu'à aller chaise pour vous. Maintenant, culte est fini, toi, tu prends ta chaise, tu l'arranges. Vous avez compris? Il faut que tu occupes un poste à l'église ici. À partir de nous, occuper un poste. Nous sommes des disciples. Nous l'avons compris? Amen. Les gens ont balayé la salle, ils ont placé, là tu viens t'asseoir, puis tu finis le travail. Tu as eu la pénible partout, on loue chaise là, derrière, vu ça. Autant que tu n'as pas donné tes 100 francs là, tu t'assois pas la chaise là, derrière, vu ça. La petite partie là arrive. Comme vous êtes des fidèles, un fidèle c'est grec, des fidèles dans ce qu'il fait. Donc tes 100 francs, tu es fidèle dedans. Maintenant, le jour que tu occupes un poste, tu loues plus chaise. L'argent encore pour donner à quelqu'un qui entretient ici, là, donner l'argent. Elle n'a pas venu en réception. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire devant les gens. Elle va causer avec toi. Elle va se livrer à toi. Il y a des choses qu'elle va dire. Maman, il faut faire la fois rencontrer l'homme de Dieu.
Tu vas lui dire ce qui est sur ton cœur. Tu comprends? Il y a des choses comme il y a du monde, des choses que je ne peux pas dire. Voilà. Donc il faut venir un jeudi, tu vois, pour les hommes de Dieu. Il y a, tu vas te confesser, pas confesser, mais tu vas te décharger. Tu comprends? Tu vas partager certaines choses avec eux. Tu comprends? Et c'est comme ça qu'on pourra te dire. Que le Seigneur te bénisse. Que sa faveur soit sur toi au nom de Jésus. Il y a un homme qui te suit. Il y a un homme qui te suit. Je veux parler de mari de lui. Il te suit beaucoup. Tu passes à gauche, il est à gauche avec toi. Toi, tu passes à droite, il est à droite avec toi. Tu te couches, il se couche avec toi. Tu comprends? Tu peux faire beaucoup de choses avec toi. Hein? Tu peux faire beaucoup de choses avec toi. Mais il faut déjà causer avec l'homme de Dieu. Tu vas te décharger, tu vas lui dire ce qui est sur ton cœur. Tu comprends? Par la suite, il va prier pour toi. Parce que c'est comme un blocage en fait à ton épanouissement. Tu comprends? Voilà. C'est comme un blocage à ton épanouissement. Parce que vous savez que le fait de ne pas pardonner là, c'est un blocage. Le fait de ne pas pardonner, c'est un blocage. Tu ne peux pas être béni à cause de ça. Parce que ton Dieu aussi qui est dans le ciel ne va pas te pardonner aussi tes offenses. Tu comprends ce que je dis? C'est pour ça que si quelqu'un t'a choqué, fais en sorte que tu puisses partager ça avec la personne au lieu de garder. J'ai enseigné ça chez moi le dimanche passé, les murmures. Amen. Et tu es là, tu murmures dans ton cœur contre la personne. J'ai expliqué que quelqu'un qui murmure, c'est un agent potentiel du diable. Le diable utilise certaines personnes-là pour exercer sa volonté dans sa vie. Et au travers de lui, détruire des vies. Mais quand tu pardonnes, le diable n'a plus de place en toi. Tu comprends ce que je dis? Que Dieu nous bénisse. Comment? Il faut les rencontrer le jeudi prochain. Tu vas parler avec eux. Va t'asseoir. Bénisse. On acclame très fort le Seigneur. Que la grandeur de Dieu soit avec nous au nom de Jésus. Mets ta main sur ta tête. Mets ta main sur ta tête. Dis, je suis une personne bénie. Je suis une personne prospère. Je suis une personne élevée. Je suis riche. Je suis riche. Je suis riche. Je suis riche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Consume tout esprit qui ne confesse pas le nom de mon Dieu. Je suis libéré. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis une bénédiction pour mon pays. Je suis une bénédiction pour mon pays.